On peut dire ce qu'on veut sur les mondes ouverts, toujours est-il qu'avant de devenir une réalité, c'était un fantasme qui faisait baver les joueurs des années 80. La technologie de nos aventures vidéoludiques a évolué avec une vitesse folle, et nous pouvons maintenant parcourir de nombreuses plaines différentes. Qu'il s'agisse d'heroic fantasy, de dark fantasy, de monde urbain, de post-apo ou de post-post-apo, on a pu voir de nombreux paysages sous de nombreux spectres de l'imaginaire. Cependant, au fur et à mesure que la carte grandissait, les trajets à pied le devenaient aussi. Ainsi, dans la peur de ne pas créer un sentiment lourdingue de routine, les développeurs se sont très vite penchés sur l'implémentation de véhicules et de montures pour rendre nos trajets moins monotones. Et c'est précisément de ces derniers dont nous allons parler. Aujourd'hui, on cause des montures dans le jeu vidéo. Même si la monture est indissociable des open world, on n'a pas dû attendre de se déplacer en 3 dimensions avant de pouvoir monter sur le dos d'une créature. On pense directement à Yoshi, l'ami du plombier rouge qui a été introduit en Super Mario World. Mais le petit Dido n'a pas été simplement pensé comme un boost de vitesse, il s'agit plutôt d'une alternative aux transformations de Mario qui étaient légion dans les épisodes précédents. Yoshi peut avaler les ennemis, cracher du feu, voler et servir de sacrifice quand on veut accéder à un point un peu trop en hauteur. Heureusement, ce dernier finira par prendre sa revanche en devenant le héros de sa propre aventure dans Yoshi's Island. Mario finira même par complètement disparaître des autres aventures du petit dinosaure, qui deviendra un héros de Nintendo à part entière. Restons dans l'univers Nintendo justement, mais allons dans l'autre côté de la sphère avec The Legend of Zelda, la licence qui a justement introduit la monture la plus célèbre du jeu vidéo, Epona. Plus qu'un simple cheval, ou poney, c'est vous qui voyez, Epona est un élément à part entière de l'intrigue où elle apparaît. Le plus parlant est évidemment Ocarina of Time où cette dernière grandit avec nous. Epona est aussi une monture très maniable, notamment dans Twilight Princess, saisissant de réalisme pour l'époque. Surtout quand on le compare avec d'autres jeux sortis un peu plus tard. Ici notre ami d'enfance nous sert même à réaliser des combats équestres épiques, que ce soit avec l'épée ou à l'arc. La légende voudrait même que les développeurs se soient retrouvés à faire de l'équitation pour être le plus réaliste possible. Cependant, dans Breath of the Wild, Epona a été remplacé par des chevaux sauvages aléatoires. Peut-être est-ce l'heure de la retraite pour notre ami poilu. Il faut dire que la dernière aventure de Link offre une telle verticalité, et surtout une telle évasion, que le cheval devient bien plus encombrant qu'autre chose. On se retrouve souvent à gravir des montagnes ou à explorer les plaines à pied, en oubliant qu'on a laissé notre petit canasson quelques kilomètres plus loin. Le cheval pour les scénaristes c'est aussi assez magique, puisqu'il peut facilement nous faire ressentir de l'empathie. Même s'il est moins démonstratif que le chien, il arrive tout de même à nous faire ressentir la tendresse, l'attachement, l'amour ou encore la peur qu'il peut ressentir dans son petit cœur. Ainsi, il n'est pas rare d'avoir pu lâcher une petite larmichette pour cet animal dans Ghost of Tsushima ou Shadow of the Colossus quand on voit notre compagnon souffrir. Évidemment, le cheval n'est pas la seule créature que nous avons eu l'occasion de chevaucher dans les jeux vidéo. Il en existe une quasi-infinité à vrai dire, et pour cet aspect pléthorique, nous pouvons remercier les MMORPG, tels que World of Warcraft ou Final Fantasy XIV. Chevaux morts-vivants, dinosaures, loups-garous, chocobos, ou encore des dragons, il faut dire que dans ces jeux, les montures peuvent représenter un véritable trésor qui donne envie de prolonger son expérience de jeu, et donc son abonnement mensuel. Beaucoup de joueurs refont les mêmes instants chaque semaine dans l'espoir de trouver le Pokémon de leur désir avec un taux de drop dérisoire pour enfin pouvoir frimer dans les capitales. Ce qui est intéressant avec les montures de MMO, c'est qu'elles représentent l'aspect même de pourquoi les montures ont été mises dans les jeux vidéo à la base, un simple boost de vitesse. Du moins était-ce le cas jusqu'à l'apparition des montures volantes. Dans Burning Crusade, l'extension qui introduit les montures volantes libres dans WoW, le level design a pu s'offrir un côté plus vertical pour permettre aux joueurs de haut niveau de pouvoir accéder à des endroits qu'ils n'avaient pas eu l'occasion d'explorer durant leur phase de leveling. Cependant, au fil des extensions, Blizzard s'est heurté à un mur. En laissant l'accès aux montures volantes dans Cataclysme dès le premier niveau, les joueurs ne prenaient vraiment plus la peine d'explorer les nouveaux décors, mais de tout simplement finir les quêtes le plus vite possible. Un problème qu'ils ont corrigé avec les extensions suivantes en rendant plus difficile l'accès au vol dans les nouvelles régions. Mais on voit là qu'on peut toucher aux limites de la liberté que l'on peut offrir aux joueurs. Pouvoir voler partout c'est sympa, mais si on reste trop longtemps la tête dans les nuages, on oublie ce qu'il y a sous nos pieds. Bien sûr, quand nous parlons de monture, nous ne parlons pas d'objets non animés, tels que les véhicules, sur lesquels nous pourrons revenir une autre fois. Parfois, la limite entre les deux est assez floue, comme dans Horizon Zero Dawn, où nous domptons des animaux robots pour pouvoir traverser la pampa post-apocalyptique. Ce qui est intéressant avec ce titre, c'est la possibilité, comme dans Breath of the Wild, de devoir dompter les montures nous-mêmes. Il faut mériter son compagnon de voyage. Cette année 2022, s'il y a un jeu et une monture qui ont su capter l'attention de tous les joueurs, ce doit être Elden Ring et surtout Torrent. Torrent est une monture intéressante pour un open world, car elle est en totale cohérence avec la philosophie du jeu, la liberté. Et avec sa vitesse et sa possibilité de faire des doubles sauts, Torrent nous aide bien souvent à accéder à des lieux de façon légale ou illégale.
En plus, ce qui est pratique avec Torrent, c'est qu'il est immortel. S'il prend cher, il aura juste besoin de se reposer un peu avant de revenir nous aider à esquiver les flammes de ce foutu dragon. Cependant, il y a une limite à notre folie, car dans certains segments du jeu, notre pauvre destrier fantôme est tout simplement interdit. Alors on pourrait légitimement se poser la question, Torrent est-elle à ce jour la meilleure monture de l'histoire du jeu vidéo? Il faut dire qu'elle a su résoudre de nombreux problèmes. Il est toujours à portée de main, avec son double saut il n'est pas un problème pour l'exploration verticale, il est très rapide, et en plus on peut se battre dessus. C'est tellement une bonne monture que même Epic Games a totalement pompé ses animations pour les sangliers. Alors s'il est validé par Fortnite, il est validé par la street. Il nous faudrait remercier ces fidèles créatures. Plus que de simples moyens d'arriver plus vite à un endroit, les montures dans les jeux vidéo ont fini par devenir un élément à part entière de design. Chacune a apporté au fil des années sa propre pierre à ce grand édifice de ce que doit être une bonne monture dans un jeu. Doit-elle être rapide, maniable, bondissante, avec ou sans barre d'endurance, ou encore peut-on se battre dessus? Peu importe comment il est designé, notre destrier nous permettra toujours d'explorer les plus beaux environnements vidéoludiques imaginés par les équipes de développement. On espère d'ailleurs que ces derniers continueront de nous étonner pour ne pas rester cantonnés à un seul modèle, mais continuer d'explorer encore et toujours les limites du possible, sur le dos d'un petit poney tout doux. Quant à moi, et si ce nouveau format vous plaît, je vous invite à me suivre un peu partout sur mes réseaux. Peut-être s'agira-t-il d'une belle aventure où nous parlerons de trucs, de bidules, de machins en rapport avec le jeu vidéo. Ainsi, telles les montures citées précédemment, je vous invite à monter sur mon dos pour voir ce que l'avenir nous réserve.